Le président, bonjour. Bonjour, monsieur le témoin. Nous allons avoir une audience de 2 heures. Est-ce que cela suffira pour le bureau du procureur pour en terminer avec son interrogatoire? Monsieur Demergent, monsieur le président, en l'état, cela devrait suffire. Cela dépend s'il y aura des interruptions ou quelques accros. Le président. Bon, on verra bien alors. Vous êtes au courant. Je vous remercie. Vous avez la parole. Monsieur Demergent, merci, monsieur le président. Monsieur le témoin. Oui. Au mois de janvier 2011, est-ce que vous aviez eu une réunion avec les grands généraux et monsieur Blé-Goudet à l'état-major des armées? Nous avons eu une réunion avec monsieur le ministre Blé-Goudet, mais la date, encore une fois, vous m'excusez, je ne sais pas si c'est le 11 ou pas, mais on a eu une réunion avec lui. Très bien. Est-ce qu'on pourrait vous montrer le vidéo 0064 0083 numéro 194 sur notre liste, c'est public. Et les notes sténographiques sont le 0094 0336 numéro 260 sur notre liste. Alors, nous allons commencer cette vidéo à 6 minutes 36 jusqu'à 8 minutes 52 pour la première portion. Et si les interprètes peuvent nous dire si nous pouvons commencer. Interpreters are ready. We can go. Président, les interprètes sont prêts, nous pouvons procéder. Philippe Mangou dit ces 4 vérités à Alassane Ouattara et à Soro Guillaume. Il les appelle à la raison. Le général Mangou annonce que l'armée nationale est prête à toute éventualité. Le chef d'état-major des armées a fait cette mise au point à l'issue d'une rencontre qu'il a eue avec le ministre de la Jeunesse ce matin à l'état-major des armées. Mambo Abe. En sa double qualité de leader des jeunes et de ministre de la Jeunesse, le ministre Charles Blé-Goudet a rencontré l'état-major de l'armée nationale de Côte d'Ivoire au moment où le pays doit faire face à une guerre appelée de tous leurs voeux par les Occidentaux et certains pays voisins en complicité avec la rébellion armée qui occupe le nord du pays. L'heure est à l'union sacrée, un chef, une armée, un peuple. Là où certains rêveurs pensaient avoir affaire à une armée faible, je pense qu'à un moment donné, ils s'y sont frottés, ils s'y sont piqués. En fait, nous sommes fiers de notre armée. Mais en même temps que nous sommes fiers d'elle, nous la voyons chaque jour au premier rang de cette crise. Malheureusement, là où il y a combat, là où on livre un combat, on se livre aussi. Malheureusement donc, nous avons perdu certains de nos frères d'armes. Parce que c'est ensemble que nous défendons notre pays, chacun dans son domaine. Mais l'armée est toujours au front, malgré les appels à la division, malgré les propos mensongers qui sont lancés dans certaines radios, notre armée est toujours soudée. Mes amis et moi avons donc décidé, ce dimanche 23 janvier, au stade Champoux, d'organiser un grand rassemblement en hommage à notre armée. Bien reçus par les officiers généraux des forces de défense et de sécurité, ils donneront une réponse appropriée au ministre Charles Blé-Goudet en son temps.
Entre autres sujets débattus au cours de cette rencontre, le chef d'état-major des armées a tenu à répondre à Guillaume Soro, qui l'accuse de ne pas être du côté de la vérité. No. Thank you, Mr. President. D'accord. Monsieur le témoin, ça c'est une autre vidéo qu'on a obtenue de la RTI du 20 janvier 2011. Alors tout d'abord, est-ce bien la réunion que vous aviez à l'esprit lorsque vous nous avez dit qu'il y avait une réunion avec Monsieur Blé-Goudet? Oui. Très bien. J'aimerais qu'on retourne à 8 minutes et 41 secondes. Approprié au ministre Charles Blé-Goudet en son... Très bien. Monsieur le témoin, qui sont les individus qui sont assis à la droite et à la gauche de Monsieur Blé-Goudet? Je vois bien les personnes, le nom commence à me sortir, mais ce sont ses compagnons, ce sont des jeunes gens avec qui il est très souvent ensemble. D'accord. Alors, à droite, avec les tresses? C'est un artiste chanteur, chante de Chercher Lolo. D'accord. Si je vous suggère Serge Cassi. Exactement, Serge Cassi. Et à sa gauche, de qui s'agit-il? Pourrez-vous m'aider à rappeler le nom? Je dirais oui ou non. Tout d'abord, savez-vous sa fonction? It's very fast. Le président, cela va très vite, ce dialogue entre vous deux. Veuillez, s'il vous plaît, ralentir. Vous m'avez rappelé le nom de M. Serge Cassi, j'ai dit oui. Quant à l'autre, si on peut faire le même exercice, je vous dirai oui ou non. S'agirait-il de Richard Dacoury? Exactement, Richard Dacoury. Très bien. Je vous montre un second extrait de cette vidéo qui commence à 14 minutes et 5 secondes jusqu'à 15 minutes et 7 secondes. Do you need Le président, vous allez simplement poser des questions ou vous allez faire passer la vidéo? Vous pouvez citer le numéro de la ligne, s'il vous plaît. So we are at... Monsieur Desmergents, nous sommes à la page 3, 0339, ligne 98. À la fin de cette ligne-là, c'est là que nous commençons. Can we... Pouvons-nous procéder? Les interprètes sont-ils prêts? Et qui se garde de dire et de faire certaines choses. Aujourd'hui, ce même Guillaume Soro veut que nous mettions l'armée nationale à sa disposition. N'est-ce pas lui qui l'a combattu hier? N'est-ce pas lui qui a tué les éléments des forces de défense et de sécurité? N'est-ce pas lui qui a fait aligner des frères pour les égorger avec leurs familles et leurs enfants? Ils crient haro sur tous les toits. Ils sont à la recherche des charniers. Mais je crois qu'aujourd'hui, si la vérité doit éclater, les charniers, on ne les trouvera pas ici, mais on va les trouver ailleurs, peut-être en zone saine. Mais pour nous, en ce qui nous concerne, nous sommes prêts pour le combat. Pour le combat de la souveraineté. Pour le combat des institutions de la République. Rien ne nous fait peur. Et comme il veut que nous mettions en avant notre Seigneur, alors nous lui disons que pour nous, Christ est notre vie, la mort pour nous n'est qu'un gain. Nous sommes prêts, nous l'attendons. Tout est clair dans l'esprit de tout le monde. Attendons maintenant.
D'accord, monsieur le témoin. Première question, est-ce qu'il était habituel pour les généraux de rencontrer le président de la jeunesse patriotique? Chaque fois qu'il en éprouvait le besoin de nous rencontrer, nous le rencontrions. Mais là, c'est quoi? C'est la première fois. On se retrouve à l'état-major des armées. Quel était le besoin de cette rencontre, monsieur le témoin? Il a expliqué lui-même dans le film que c'était pour rendre hommage aux forces de défense et de sécurité. Cette invitation au stade Champroux, est-ce que vous y aviez été? Non. Pourquoi vous n'y êtes pas allé? Après cette rencontre, le général Vagba m'a abordé. Il m'a dit, comme cette rencontre peut prendre l'allure politique, il n'est pas conseillé que nous y soyons. En votre qualité de numéro 2 dans l'ordre hiérarchique, veuillez voir le gérant Mangou pour que nous n'allions pas à cette rencontre-là. Aussitôt, j'ai rencontré le gérant Mangou pour lui faire part de cela. Et il a accepté qu'on n'y aille pas. Donc je n'ai plus bougé. Je suis resté encore une fois à Agban, chez moi. À votre connaissance, est-ce que des généraux des forces de défense de sécurité se sont présentés au stade Champroux? Quand plus tard, j'ai vu des images, j'ai vu que le général Mangou y était. Et à votre connaissance, quelle était la relation entre le général Mangou et M. Charles Blé Goudet? C'est une question personnelle, je ne saurais le dire. Seul M. Blé Goudet et M. Mangou peuvent expliquer leur relation. Quant à moi, j'avais une relation fraternelle avec M. Blé Goudet. C'est longtemps que nous nous connaissions. Lors de votre première entrevue, monsieur le témoin, en 2011, cette question vous avait été posée. Et pour vous rafraîchir la mémoire, j'aimerais vous rappeler votre réponse. La question était la suivante. On vous avait montré des images. Et la question était, je commence la citation maintenant. L'enquêteur. Et savez-vous pourquoi M. Blé Goudet était aux côtés du général Mangou? Votre réponse, ils avaient des rapports que je vois très intimes. Mais j'ai un défaut, je n'aime pas être intrus. Hein? Quand on ne m'appelle pas, je n'y vais pas. L'enquêteur répète, donc le général Mangou et Blé Goudet avaient des rapports intimes. Votre réponse, rapport très intime. Fin de la citation. Pour les fins des notes, c'est le 0016 0321 à la page 0336. Monsieur le témoin, lorsque vous répondiez lorsque vous répondiez aux questions de l'enquêteur, est-ce que vous aviez dit la vérité? Quelle vérité? La réponse que je viens de vous lire à ce moment, lorsque vous répondez aux enquêteurs, est-ce que vous dites la vérité? C'est relatif, c'est du français. Je ne crois pas avoir dit qu'ils ont des relations intimes qui puissent poser autre chose. Mais M. Blé Goudet était connu de tout le monde. Et nous, tous, nous le connaissions parfaitement.
Le mot intime, je ne l'ai pas utilisé. Yes, but a part of Le président, mais en dehors de ce mot intime, il y a une différence entre ce que vous avez dit auparavant. Vous avez dit que vous ne pouviez pas le dire. Vous avez dit c'est une question personnelle. Je ne peux pas dire. Vous avez parlé de la relation entre le général Mangou et Charles Blé Goudet. Et ce que vous avez dit au cours de l'entrevue, vous avez dit là qu'ils avaient une relation très proche, vous appelez cela comme vous voulez. La question est la suivante. Est-ce que ce que vous venez de dire est exact? Vous ne savez pas, il faut leur poser la question. Ou est-ce que ce qui est exact, c'est ce que vous avez dit il y a quelques années lorsque l'enquêteur vous a posé la question et vous avez dit que la relation était très proche? Je ne sais pas exactement quel mot il faut utiliser. okay, Mr. President. Le président, très bien. Monsieur le procureur. Le procureur, je vous remercie. Monsieur le témoin, ce matin, nous avons vu le décret créant la commission d'enquête internationale le 7 janvier 2011. Avez-vous reçu les résultats de cette commission d'enquête internationale? Non, je n'ai pas reçu de résultats. Je ne crois pas être destinataire d'une enquête internationale. Je parle de la commission d'enquête internationale créée en Côte d'Ivoire par le président Laurent Gbagbo le 7 janvier 2011. Alors ma question, est-ce que vous avez reçu un rapport ou des résultats de ces enquêtes, de cette commission? Ah d'accord, je vous comprends. Non, je n'ai pas reçu de rapport de cette commission. J'aimerais afficher le document 0044 0019 confidentiel. C'est le numéro 127 sur notre liste. Monsieur le témoin, dans un instant, nous allons afficher un document qu'on a trouvé au service des archives du commandement supérieur de la gendarmerie. Si nous pouvons, s'il vous plaît, agrandir la partie supérieure. En haut à droite, monsieur le témoin, vous voyez la date du 23 février 2011. Et à gauche, commandement supérieur de la gendarmerie nationale, cabinet. Alors, est-ce que vous voyez le titre, fiche, à l'intention de monsieur le ministre de la Défense? Oui. Oui. Et l'objet, commentaires et observations sur les résultats de la Commission internationale d'enquête sur les droits de l'homme. Tout d'abord, si on va au bas de la page, s'il vous plaît. Tout d'abord, monsieur le témoin, j'aimerais confirmer qu'il s'agit bien là de votre signature et de l'étampe du commandant supérieur de la gendarmerie. Encore une fois, cette signature n'est pas la mienne. Et au cours des rencontres, j'ai dû dire à Abidjan que j'ai dû répondre à une correspondance qui serait venue du ministère par rapport à ce dossier. Mais on ne me l'avait pas montré. Et j'ai dû répondre. Mais c'est le cabinet qui fait la réponse. Mon chef de cabinet, le colonel Adou Donga. Just a moment, please.
Le procureur, un instant, s'il vous plaît. Monsieur le témoin, ce document, en effet, vous a été montré lors de votre deuxième entrevue, en 2015. Et aux notes 0082 0245, à la page 025A, on vous montre ce document. Alors, je commence à la ligne 186. Et je cite. L'enquêteur, très bien. Premièrement, vous reconnaissez ce document? Votre réponse, oui, je l'ai signé. Question de l'enquêteur, c'est bien vous? C'est bien votre signature? Votre réponse, c'est ça. Fin de citation. Monsieur le témoin. Oui. Lorsqu'on vous montre ce document en 2015, vous reconnaissez votre signature. Alors ici, pourquoi vous dites que ce n'est pas votre signature? Lors du débat sur ce document, nous n'avons parlé ni de signature, rien du tout. Ils me l'ont montré, ce document. J'ai dit oui, je reconnais le contenu du document. Parce que quand il y a une affaire qui concerne les forces de défense de sécurité, c'est la gendarmerie qui fait les enquêtes. Donc certainement, on a dû avoir ce document au cabinet, et le cabinet a dû parler une réponse que je ne conteste pas. Je comprends que vous ne contestez pas le contenu. C'est cela. Mais ce que je vous pose comme question, c'est ce que je vous ai cité d'abord. Ce sont les questions et les réponses entre l'enquêteur et vous. Et durant l'entrevue, votre réponse était, et c'est à la ligne 189, oui, je l'ai signé. Alors lorsque vous étiez en entrevue, lorsqu'on vous a montré ce document, est-ce que vous avez dit la vérité? En tout cas, je n'ai pas menti. J'ai dit que je reconnais le document, mais je ne reconnais pas la signature. Parce qu'au niveau du cabinet, mon chef de cabinet peut signer un document. J'ai dit le fond, j'ai dû répondre à une question qui est venue du ministère. Et donc on a préparé une réponse qu'on a envoyée. C'est ce que je vous ai dit. Le président, la question que je vous aurais posée aurait été la suivante. C'est d'ailleurs la suivante. Est-ce que vous avez délégué votre signature à quelqu'un d'autre, comme votre chef de cabinet? Ce n'est pas une délégation, mais il peut signer un document. Et il signe souvent des documents. Une fois qu'il me l'a montré. Yes, I maybe. Oui, j'ai peut-être utilisé le mauvais mot, c'est peut-être autorisation, délégation. Mais est-il possible que quelqu'un d'autre, comme votre chef de cabinet, puisse signer de votre signature un document? Peut-être parce que vous n'êtes pas présent.
Peut-être que vous donnez l'autorisation par téléphone en disant signer et envoyer. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se passer? Le commandant en second, le chef de cabinet peut signer des documents à mon nom. With your signature. En utilisant votre signature, votre nom. Peut être bon caché, mais en principe, il devait mettre par ordre PO et il signe. Ce n'est pas le cas. On met le nom, le cachet, PO par ordre et on signe. And what happened in this case? Et que s'est-il passé dans ce cas-ci? Il semble assez clair que ceci ressemble à votre signature, celle que vous avez faite devant nous. Ma signature n'est pas celle-là, mais j'ai dit que je reconnais le fond du document qu'on a dû répondre au ministre. C'est le plus important, à mon sens. Maître Altites? Le président Maître Altites, est-ce que vous souhaitez intervenir? Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, d'abord merci pour ces questions qui nous permettent d'éclairer un peu le processus, mais je voulais faire une objection. Une objection à la dernière question du représentant de l'accusation, et je vais vous dire pourquoi. Et probablement une objection à de prochaines questions, puisque c'est un procédé. Il a déjà utilisé ce type de procédé à quelques reprises aujourd'hui. Il pose une question au témoin, puis confronte le témoin à ses déclarations et lui demande alors ce que vous avez dit dans votre déclaration, était-ce la vérité? Alors, je vois. Monsieur McDonald, le témoin est présent. Une objection à ce qu'on fasse sortir le témoin, mais c'est plus une question du processus suivi par l'accusation. Mais on peut faire sortir le témoin si vous considérez que ce serait prudent. Je ne m'y oppose pas, bien sûr. Le juge président. La question qui devrait être posée est la suivante. Laquelle des deux versions a la vérité? Laquelle des deux est véridique? S'il existe deux versions distinctes, une qui a été donnée il y a longtemps et une qui est donnée aujourd'hui, et qu'il y a contradiction entre les deux, l'une ou l'autre doit être véridique, à moins qu'il n'y en ait une troisième. C'est ainsi que l'on devrait traiter la question. Monsieur le Président, c'est que je ne pense pas qu'on puisse aller dans ce sens et je voudrais m'expliquer, mais le représentant de l'accusation s'est enlevé pour demander que le témoin sorte. Je suis d'accord avec lui, le témoin peut sortir, ce qui me donnera l'occasion d'être plus clair vis-à-vis de votre chambre. Donc avec votre autorisation, si l'on peut faire sortir le témoin, comme ça, je vous dirai pourquoi je pense qu'on ne peut pas faire ce qu'a fait le représentant de l'accusation. Le président, veuillez, s'il vous plaît, faire sortir le témoin du prétoire pour quelques minutes. Merci, monsieur le témoin. Je vous demande de bien vouloir quitter le prétoire. Maître Altites. Le président, Maître Altites. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, donc la question est très simple, en réalité. On interroge le représentant de l'accusation interroge le témoin. Il entend sa réponse. La réponse du témoin ne le satisfait pas pour différentes raisons, dont l'une est qu'elle ne correspond pas à ce que le témoin a pu dire dans une déclaration antérieure. Donc il confronte le témoin à sa déclaration. Le témoin répond comme il l'entend. Et alors le représentant de l'accusation lui pose la question, mais était-ce la vérité que vous avez dite à l'époque?
Et exactement comme vous l'avez remarqué, Monsieur le Président, il place donc les deux interventions, celle d'aujourd'hui du témoin et celle de l'époque, devant les enquêteurs, sur le même plan. Et alors, il pose un problème de conflit, en effet, entre les deux versions, en disant « mais quelle est la vérité ?» Mais il ne fait pas ça. Il dit « était-ce la vérité à l'époque ?» Mon point, Monsieur le Président, et je m'en remets naturellement à la Chambre, c'est de dire qu'il ne peut pas faire ça, parce qu'alors, il met sur le même plan un témoignage, et c'est ce que nous faisons ici, nous entendons un témoignage, c'est ce que fait le témoin aujourd'hui, il témoigne devant votre Chambre. C'est le plus haut niveau de ce qu'il peut dire et donner. Donc le représentant de l'accusation met sur le même plan un témoignage, qui est par définition l'expression de la vérité dont se rappelle le témoin, et une déclaration qui a été donnée dans des circonstances dont on les connaît pour certaines, on a déjà vu de quoi elles étaient faites, devant des enquêteurs du bureau du procureur. Ça n'a rien à voir, c'est à un niveau beaucoup plus bas. On ne peut pas mettre sur le même plan les deux déclarations. Et par conséquent, on ne peut pas demander aux témoins est-ce que c'était la vérité, ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur, parce que c'est destiné à l'impressionner, pour qu'il revienne sur ce qu'il vient de dire dans son témoignage et pour qu'il aille dans le sens de la déclaration. Et ça, c'est un procédé, à mon humble avis, qui ne peut pas être accepté par votre Chambre, d'où mon objection. And that's exactly what I said. Le juge président, c'est exactement ce que j'ai dit. Posez la question, ensuite dites laquelle des deux versions est la vérité. Oui, c'est comme cela qu'il faut procéder. Monsieur McDonald, oui, tout à fait, Monsieur le Président. Nous souhaitons que l'objection soit simplement rejetée. Nous avons l'enregistrement audio qui est disponible, où il est mentionné « J'ai signé ». Par conséquent, et c'est sans équivoque, la première version, enfin, il s'agit simplement de savoir de quelle version il s'agit. Le juge président, oui, mais comment traiter la version antérieure dans le prétoire? Il y a une question et une réponse. Si vous devez confronter les témoins, lui opposer cette contradiction, vous devez lui poser la question, laquelle des deux versions est véridique, celle d'aujourd'hui ou celle que vous avez déjà faite? Et c'est tout. Et sur la base de la réponse, nous pouvons poursuivre l'interrogatoire. Monsieur McDonald. Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Président. Et le témoin a déjà répondu. Cela fait déjà partie du dossier. Cela a été inscrit au compte-rendu. Le président, oui. Mais, en l'occurrence, vous ne pouvez pas lui demander est-ce que c'est bien ce que vous avez dit, est-ce que c'est vrai? Il ne s'agit pas que l'une ou l'autre partie... Enfin, il faut poser une question beaucoup plus neutre. Il ne s'agit pas de poser une question simplement pour obtenir une réponse, la réponse escomptée. Dites au témoin laquelle de les versions est la version véridique. Monsieur McDonald, oui, c'est tout à fait noté. Et le témoin nous dit aujourd'hui que c'est un peu les deux versions. Mais c'est à vous qu'il appartient d'apprécier. Le président, oui, tout à fait. C'est une question d'appréciation de la part de la Chambre. Veuillez faire rentrer le témoin, s'il vous plaît. We can continue. Afin que nous puissions poursuivre. Your Honor. Who is asking? It's me. Oh, yeah. Maître Van Bonnet, puis-je poser une question? Le président, qui souhaite prendre la parole? Maître Van Bonnet. Monsieur le Président, je ne suis pas en mesure de lire la transcription en français. J'aimerais relire un extrait du compte-rendu. Le Président, je pense que je suis pas... Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Madame la greffière d'audience va essayer de vous aider. Maître Van Bonnet, très bien. Your Honor. Are you Thank fine? you very much. Yeah. Maître Van Bonnet, merci, Monsieur le Président, c'est réglé. Le Président, très bien. Monsieur Desmergian, merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin. Oui. Alors, vous nous avez dit un instant avoir
donc, avoir préparé cette réponse suite à une demande du ministre de la Défense. Donc, première question, est-ce que vous avez adressé la question des civils qui auraient été tués durant cette crise post-électorale dans cette lettre? J'ai dit exactement ceci. J'ai dû répondre par mon cabinet à une requête du ministre de la Défense. Mais le document qui accompagne cette réponse, je ne l'ai jamais lu. Et quand j'ai parcouru les documents ici, à La Haye, j'ai vu un courrier qui était écrit en anglais, que je ne lis pas. Monsieur le témoin, le document, dans son dernier paragraphe, est-ce que vous voyez le dernier paragraphe? Par ailleurs, l'accusation suppose un accusateur et un accusé. Par conséquent, il serait souhaitable que les victimes ou leurs sachants éventuels portent plainte devant les services juridiques compétents. Donc, lorsque ce document a été rédigé, pourquoi il n'y a aucune mention des plaintes que les civils auraient faites à travers cette commission? C'est ce que je vous ai répondu. Vous l'avez lu par ailleurs. L'accusation suppose, etc. Par contre, il serait, c'est le conditionnel, souhaitable que les victimes ou les sachants, ce n'a pas été le cas. Monsieur le témoin, le document est daté du 23 février, donc durant la crise post-électorale. Durant cette période, avez-vous l'intention d'enquêter des crimes dont étaient accusés les forces de défense et de sécurité? Dans cette situation précise, c'est le commissaire du gouvernement qui met en mouvement l'accusation. Donc je n'ai pas été saisi pour enquête. Si on me l'avait demandé, je l'aurais fait dans cette situation précise. J'aimerais afficher à l'écran, Monsieur le Président, une vidéo portant la cote 0074 0066, numéro 224 sur notre liste. Donc nous aurons besoin d'avoir pouvoir visionner, c'est sur Evidence 2. Pour les interprètes, la note sténographique est le CIVOTP 0087 0524, numéro 234 sur notre liste. Et donc, pour la vidéo, on va commencer à partir de 8 minutes et 4 secondes. Et si les interprètes peuvent nous indiquer s'ils sont prêts. Can we have... Yes, line numbers, please. Très bien. Starts at line 1. Monsieur Demirjian, à partir de la ligne numéro 1. Le président, et ça se termine à quelle ligne? Monsieur Demirjian, ligne 30. 38. We can play? Yes. Est-ce que nous pouvons diffuser, Monsieur le Président? Le Président, oui, allez-y. Le commandement supérieur de la gendarmerie nationale, SAL, général Omar Nao, il y a eu une rencontre des différents commandants d'unités de la place d'Abidjan avec les chefs de service de la gendarmerie nationale. Cela sous le contrôle du général Kassaraté Tchapé Edouard. Un reportage de Alvaro Assakwame.
À l'ordre du jour de cette réunion, la situation sécuritaire et les derniers événements survenus dans la commune d'Abobo, où, rappelons-le, des éléments des forces de défense et de sécurité ont été tués dans leur mission de protection des populations par des rebelles. Dans une brève présentation, le lieutenant-colonel Boué, chef des opérations désigné par l'état-major des armées, a expliqué le sens de cette opération menée en synergie avec les éléments de la police nationale, des forces armées nationales de Côte d'Ivoire, FONSI, et de la gendarmerie nationale. Selon lui, l'opération a été conduite sur renseignement et ce, dans le but de déloger des rebelles, des forces nouvelles infiltrées dans la commune d'Abobo et qui troublent la quiétude des populations de la dite commune depuis un certain temps. L'opération s'est déroulée avec beaucoup de sang-froid de la part des forces de défense et de sécurité en vue de limiter les pertes en vies humaines des populations civiles. Et ce, dans le but de ne pas faire la part belle à la communauté dite internationale qui, à la recherche active de charniers, ne saisissent l'occasion pour salir une fois encore l'image de la Côte d'Ivoire. Depuis cette opération, des rumeurs fusent de partout, œuvre de certains hommes politiques pour tenter de s'aimer sans succès la discorde entre les forces de défense et de sécurité. Le général Kasserati a félicité ces hommes pour la bonne conduite de cette opération qui s'est malheureusement soldée par la mort de plusieurs policiers. Parlant de la collaboration entre la gendarmerie nationale et les autres forces, la police nationale et les FONSI, le général Kasserati a dit que les relations ne souffrent d'aucune ambiguïté. À la communauté dite internationale, à la recherche de charniers à tous les coins des rues, le général Kasserati a fait savoir que la gendarmerie nationale et l'ensemble des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire ne vont jamais leur donner cette occasion avant de rappeler que cette communauté sait où se trouvent les vrais charniers et les auteurs de ces crimes odieux. Le général Kasserati a invité ces hommes au respect de la devise de la gendarmerie nationale pro patria, pro lege, pour la patrie et pour la loi. Il a exprimé le choix des gendarmes pour la République en ajoutant qu'en matière de défense des institutions de la République, la gendarmerie nationale, leader en la matière, est engagée de plein pied pour Juste un petit instant. Monsieur le témoin, première question. Est-ce que vous vous rappelez... Ah. Now, Mr. Prosecutor. Le président, allez-y, monsieur le procureur, monsieur Demirjian, merci, monsieur le président. Cette vidéo de la RTI, encore une fois, date du 18 janvier, durant la crise post-électorale. Tout d'abord, est-ce que vous vous rappelez avoir adressé, de la façon qui était reportée, la communauté dite internationale à la recherche de charniers? Avez-vous dit que la gendarmerie nationale et l'ensemble des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire ne vont jamais donner cette occasion? Monsieur le Président. Maître Bougnon. Monsieur le Président, je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais tout au long de la vidéo, c'est un commentaire du journaliste. Je m'arrête à ça. Well, now you're... Monsieur Demirjian, mais là vous êtes le président interrompant, c'est pour cette raison que la question est posée. S'il s'agissait d'un commentaire formulé par le général Kasserati, il n'y aurait plus besoin de l'interpréter. Du moins, c'est ainsi que je vois les choses.
Your Honors. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, je dois intervenir à ce stade. À notre sens, la dernière intervention était entièrement inappropriée. Elle n'était pas justifiée. Le Président, non, je vais vous interrompre. Je comprends cela. C'est pour cela que j'y ai mis fin. Monsieur Demirjian, veuillez poursuivre. Je pense avoir bien expliqué que vous étiez en train de poser une question afin d'obtenir une interprétation réelle de ce qui a été dit par le journaliste. Alors je vous invite à poursuivre. Posez votre question. Reculons un petit peu, monsieur le témoin. Est-ce qu'il s'agit bien là de la salle Oumar Ndao où vous vous rencontriez avec vos commandants? Oui. Et ce que nous voyons, les images que nous voyons à l'écran, c'est une réunion que vous aviez eue avec vos commandants immédiats, est-ce exact? Oui, de la place d'Abidjan. D'accord. Ensuite, il est indiqué ici que le général Kassaraté a félicité ses hommes pour la conduite de cette opération qui s'est malheureusement soldée par la mort de plusieurs policiers. Est-ce que tout d'abord, ça vous rappelle quelque chose? De quelle opération on parle? Je peux m'expliquer. Comme je vous l'ai dit, il faut placer chaque situation dans son contexte. Abou Bogar était occupé par des commandos, dits commandos invisibles, qui s'attaquaient aux populations et à leurs biens. Donc, nous nous sommes réunis à l'état-major des armées pour engager une opération de nature à déloger le commando invisible. Au cours de cette réunion, nous avons choisi un officier pour conduire l'opération combinée gendarmerie, police et militaire. Cette opération, nous l'avons confiée au colonel Goué, dont on parle ici, pour la simple raison que le colonel Goué a été le commandant de l'escadron d'Abou Bogar. Et nous avions estimé qu'il connaissait mieux les lieux et qu'il pouvait diriger une opération en limitant les dégâts collatéraux. Parce qu'auparavant, les policiers qui sont plus nombreux à Abou Bogar avaient tenté de déloger les commandos invisibles et dans leur rang, il y a eu beaucoup de morts. Et cela a conduit la police à croire que la gendarmerie n'était pas engagée derrière elle et que c'est elle qui perdait le plus d'hommes dans cette opération-là. Ce qui est vrai, il y a eu beaucoup de policiers qui ont été tués. L'opération menée donc par le colonel n'a pas atteint ses objectifs. Et donc pour limiter les dégâts dans leur sein, l'opération a été suspendue par le général Deto, commandant des opérations à Abidjan. Voilà exactement. Et donc, s'il vous plaît, et comme il y avait beaucoup de bruit, des tendances à opposer les policiers aux gendarmes, j'ai donc convoqué mon officier qui avait été désigné par l'état-major pour conduire l'opération, de nous expliquer clairement ce qui s'est passé. C'est ce que vous avez vu à la télévision là. Les autres mots, je ne les ai pas utilisés.